adresser tous vos problèmes. Si j'étais quelqu'un Un d'autre, changement professionnel risque d'avoir des conséquences financières. Capricorne, n'hésitez pas à vous faire conseiller par des spécialistes avant de Ça va tenir, mais ça va pas se couper. Verseau, vous serez amené à courir dans tous les sens. Poisson, nous sont là pour soutenir vos efforts professionnels. Une très belle journée. Merci beaucoup, très bonne journée à vous Angélique, vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr. Et bravo à Marion Derblay qui a su nous donner la bonne réponse à notre grand jeu du matin, la voix mystère. Stéphane Alix, et oui, écrivain, journaliste, reporter, et puis comme je vous l'ai dit auparavant, il a présenté aussi en 2010 une émission sur M6. Bravo à notre gagnante Marion qui repart avec plein de cadeaux, du chocolat, des peluches de la maison d'édition, de la maison Calou. C'est pas une maison d'édition, ils font que des jouets, des jeux et des peluches aussi. Elle repart aussi avec plein de livres, des places de cinéma. Bravo encore à Marion. Il est pratiquement 9h sur IDFM Radio Anguin. La matinale referme ses portes et dans un instant vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. La matinale demain 7h, 9h avec encore des rubriques de la musique et des invités. Le flash valdoisien avec Sophia Duarte. Commençons avec la grève SNCF. Faisons un bilan de la première journée d'hier. Face à cette galère qui s'annonce interminable, les voyageurs s'organisent de différentes manières. Découcher pour dormir à l'hôtel ou chez des amis, conduire ou profiter du covoiturage gratuit, devenir piéton, prendre des bus ou des RTT. Le choix sont multiples et les avis des usagers divergent. Alors que certains apprécient d'être avertis en avance comme Paris pour prendre son avion, d'autres en ont ras-le-bol. Les horaires des trains ne sont pas respectés ou sont carrément supprimés. À la ligne J, la moitié circule à Chartres. Aujourd'hui, c'est comme hier, un Francilien sur 5 et un RERD sur 4 en moyenne. Il n'y a pas de train sur le RERC à Pontoise. La prochaine perturbation est prévue le dimanche 8 avril. Si vous aimez la réalité virtuelle, sachez qu'il existe dans le Val d'Oise ce type de jeu vidéo à Saint-Leu-la-Forêt. Nommé Planète VR, cette boutique a ce petit truc en plus de vous baigner dans une ambiance familiale. Vous pourrez tester de tout, plonger au fin fond de l'océan, vous prendre pour Batman, être entouré de zombies. Une trentaine de jeux vidéo vous seront proposés. La réservation est conseillée au 06 40 13 81 40 ou sur planète-vr.fr. Une nouvelle route est ouverte pour les automobilistes depuis vendredi soir à Herblay. Portant le nom de Jacques Tati, elle commence des Bayonnes près du collège Isabelle Autissier pour prendre fin au Bournouvier. Plusieurs secteurs pourront rejoindre la A15 plus facilement et libérera la D48. Pour l'instant, seuls les automobilistes peuvent l'emprunter, mais à l'avenir, une piste cyclable et d'autres aménagements seront réalisés au prochain mandat. Parlons escrime avec à Saint-Gratien un jeune épéiste prometteur, Arthur Philippe, fils de Franz. Double médaillé de bronze au championnat d'Europe junior, ce jeune motivé et impatient Arthur cherchera à se faire un prénom à la Coupe du Monde en mai. C'est une histoire de famille à suivre. L'EFS, l'établissement français du sang, est inquiet et fait un appel urgent à tous ses donneurs. Avec les ponts du mois de mai, l'EFS connaîtra une semaine blanche au cours de la deuxième semaine. Les ponts sont plus longs, la fréquentation est donc moins dense. Actuellement, le niveau est à moins de 75 000 poches. L'établissement souhaite donc rattraper son retard en mobilisant les donneurs ces 4 prochaines semaines. Vous pouvez vous rendre à Pontoise à l'avenue de l'Île-de-France ou aller sur le site dondesang.efs.santé.fr. Vous me retrouverez à 12h10 pour un nouveau flash valdoisien et tout de suite, place au bar de l'économie avec Florence Sueur. On vous retrouve à midi ou pas? Bonne émission. Merci Christophe, à tout à l'heure. Vous partez là? Non, vous restez un petit peu. C'est 4-4, c'est ça On est le 4. On est parti. On y va. Allez, let's go. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, c'est pas parti là. Bonjour à toutes
et à tous. Comprendre le monde dans lequel nous vivons et les évolutions économiques, tel est l'objectif du bar de l'économie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Merci pour les infos, Solène. On vous retrouve à midi. Alors aujourd'hui, c'est la galère, c'est la grève. Donc, comme hier, je vous propose quelques sites de covoiturage. Il y a Mister Voyage, évidemment Blablacar très connu, mais il y a aussi covoiturage-libre.fr, ID Vroom, VR2OM, Carpooling, Vadrouille-covoiturage, Citygo, et puis quel billet, il y a Caros aussi, et Zifi, ZYFI, un tout nouveau, qui sera d'ailleurs avec nous le 10 avril prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, comme c'est la galère, on vous a concocté une petite émission détente sur le secteur de l'esthétisme et de la beauté qui connaît depuis quelques années une augmentation des activités venues progressivement se greffer sur les poids lourds du secteur que sont les salons de coiffure et les instituts de beauté. Parfumerie sélective, centre d'épilation, beauté des mains, des ongles, bronzage, centre d'amincissement, mésothérapie, injection hyaluronique, injection de botox, laser, lifting. L'offre d'aujourd'hui est extrêmement diversifiée et la chirurgie de l'esthétisme peut être aussi réparatrice ou de confort. L'objectif est bien celui d'être beau, belle, d'être bien dans sa peau, ainsi d'augmenter sa confiance en soi pour les femmes comme pour les hommes. Une croissance de 8% pour l'industrie qui fournit la chirurgie esthétique dans le monde, 13,2 milliards de dollars en 2017 selon l'organisation professionnelle IMCAS. Les derniers chiffres disponibles pour 2016 font état de 26 millions d'interventions dans le monde en 2016 et sur ce total, 10,4 millions exigeraient un coup de bistouri, le reste consistant en des injections et en des traitements non invasifs. Pour en parler d'ailleurs avec nous, j'accueille tout de suite le docteur Maryse Mathéo Delamarre. Bonjour. Bonjour Florence. Lors de vos études en médecine à la faculté de Lariboisière, vous avez choisi la spécialité de médecine esthétique et anti-âge, puis passé un diplôme en laser médicaux et en mésothérapie. Vous consultez et vous êtes médecin expert, formateur en médecine esthétique, en technique d'injection, consultante auprès de laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, et puis aussi en essais cliniques, ce qui vous donne la possibilité de former aux techniques et de donner des conférences lors de différents congrès scientifiques sur ce qu'on appelle l'esthétique, une spécialité d'ailleurs à la mode. Alors l'esthétique est-elle en train de vivre une crise ou au contraire en pleine expansion ? Entre réparatrice ou de confort, vous nous expliquerez quelle est la demande des Français et par rapport à d'autres pays, je pense par exemple à la Chine ou au Brésil, où en est-on ? Est-ce qu'on aime un acte de chirurgical? Est-ce que c'est commun ou bien est-ce qu'on préfère un choix moins invasif? Quelles évolutions dans les techniques justement non invasives? Les lasers et les peelings ont-ils encore la cote? À quoi ça sert? Je crois que vous utilisez la cryolipolyse et la radiofréquence pour remodeler la silhouette. Là aussi, vous nous expliquerez à quoi ça sert. Et puis alors surtout, vous avez développé une technique pour se débarrasser de la transpiration sous les aisselles. Et là, on est très intéressé de savoir comment on peut faire. Et puis vous faites partie du centre des jeunes dirigeants du Val d'Oise. On va voir tout ça dans quelques minutes. En attendant, c'est la pause, la pépite musicale. Et aujourd'hui, on vous propose Deep Purple. Souvenez-vous, Child in Mind. Juste un peu de l'ajuster parce que Ok. vous laissez branler, du coup on entend. Ah bah oui, c'est normal, je lève la tête. Bah ouais, du coup on perd quand vous levez la tête à chaque fois. Voilà. Donc après, vous me posez la première question. Alors après, je rappelle que le marché de la beauté s'est complexifié et démocratisé, que hommes et femmes font appel à différentes techniques. Ils réclament des produits dont les origines et la transformation soient respectueuses des populations et des ressources. On redécouvre les matières végétales, ça c'est pour les crèmes et Oui, tout ça ça. c'est pas pour... Voilà, mais c'est pour amorcer le côté... On peut changer de vernis en 10 secondes, je savais même pas. Je sais même pas comment on fait, moi. Faites les greffes de cheveux aussi ou pas? Non. Non. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai même pas regardé le problème des cheveux. Non. Un gros business là-dessus. Oui, ça va. Mais là, c'est des médecins spécialisés. Il faut être médecin pour faire Oui, ça oui, ou oui, pas? oui, 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 oui. Oui, aussi. Oui. Tout acte définitif doit être fait par un médecin. Et y compris d'ailleurs l'épilation définitive qui est pratiquée
dans les instituts, c'est normalement un acte médical. Est-ce que ça peut donner lieu à des infections? Des brûlures. Ah, des brûlures. Les exécutions définitives à la lampe flash que les esthéticiennes pratiquent en institut, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis bon, elles n'examinent pas la peau, s'il y a une lésion, s'il y a je ne sais quoi, on adapte quoi. On y retourne tranquillement? Non, on attend un petit peu parce qu'on a le temps aujourd'hui. Ouais, Alors, d'accord. on va pas couper. D'habitude, je suis obligée de couper tous les chanteurs. D'accord. Ça fait combien de temps là? Là, ça fait 2 minutes. Là. Bon, on laisse encore. On a à peine entendu le refrain. On peut y aller après le refrain si vous voulez. Disons dans 10-15 secondes, on y va. Donc je peux reprendre les chiffres. Et Ah oui, oui, là vous y développer. allez carrément. Ouais. Bon, il y en a certains que j'ai que je n'ai pas donné. Combien de temps je parle là, à peu près? Ah, ce que vous voulez. C'est quand je vois que vous êtes fatigué, je fais une pause. Ouais. Ou quand je vois qu'il y a un trou, je m'immisce. Ouais. Parce que ce qui est bien, c'est Bah, de se voilà, donc répondre. là je vais faire mondial, après un peu français, et puis après on peut faire une pause et passer aux actes et à la pratique. Donc là, on va partir sur les chiffres. Je vais vous réintroduire en disant qu'il y a 5 pays qui sont en tête de liste en fait. Ouais. C'est États-Unis, Brésil, Japon, Italie et Mexique. Et vous allez me dire, il y a aussi la Ah, c'est Chine. pas enfin, Italie, hein, C'est pas Italie? En Europe, je pense pas. Je pense que c'est plutôt ou l'Angleterre ou la France, mais c'est plus l'Italie. On y retourne? On y va. Vous avez reconnu Deep Purple, Child in Mind. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Matteo Delamarre pour parler de la beauté. Alors, le marché de la beauté s'est complexifié et démocratisé depuis quelques années. Hommes et femmes ont accès à différentes techniques. Ils réclament des produits dont les origines et la transformation soient respectueuses des populations et des ressources. On redécouvre les matières végétales. On peut changer de vernis en 10 secondes. On aimerait rester jeune d'apparence. Le moins de rides possible dans nos sociétés où l'image du corps et la course à l'éternelle jeunesse prennent une place toujours plus importante. Le rapport avec son corps est bien souvent conflictuel. Conséquence, l'esthétique est accessible, que ce soit pour une chirurgie réparatrice ou simplement pour une opération purement esthétique ou simplement pour des actes non invasifs. Alors, docteur Matteo Delamarre, quels sont les pays, les chiffres mondiaux? On sait qu'il y a quand même les États-Unis, le Brésil, le Japon, peut-être la Chine, qui concentrerait plus de 40% des interventions. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors oui, effectivement. Les derniers chiffres qui ont été publiés lors d'un congrès international qui a eu lieu à Paris au mois de février montrent effectivement que ce marché a un rythme de croissance régulier depuis plusieurs années et cela devrait continuer jusqu'en 2021. Ce marché a une forte croissance puisqu'en fait on a eu les chiffres de 2017 qui montrent que la croissance est de 8,1% avec un marché représentant 8,6 milliards d'euros et cela regroupe le marché mondial de l'esthétique médicale et chirurgicale. Ces bons chiffres ne s'expliquent pas uniquement à cause grâce plutôt à la croissance économique mondiale, mais aussi à cause d'un désir des patients de rester compétitifs dans un monde du travail où on doit être de plus en plus jeune et avoir une apparence toujours impeccable. Est-ce que donc ça veut dire que si on veut répondre, on veut changer d'emploi par exemple, si on a passé 50 ans, on a intérêt à venir consulter? Intérêt, peut-être pas forcément, mais c'est vrai que dans les motifs de consultation, on retrouve souvent des patients qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent toujours conserver une apparence jeune et dynamique et ne pas avoir l'air fatigué et que le pouvoir dans l'apparence dans le monde du travail est très important. En ce qui concerne, pour revenir aux chiffres du marché esthétique, ce que l'on a noté, pour revenir sur les tendances mondiales, et ceci pour la première fois l'année dernière, c'est que le marché asiatique a dépassé le marché européen pour la première fois. Les USA représentent toujours la plus grosse part du marché et sont toujours numéro 1 avec 48% du marché mondial. Cette dynamique est vraiment spectaculaire au niveau de l'Asie et donc représente 24% du marché mondial et pour 23% en Europe.
En ce qui concerne les actes de chirurgie esthétique, les plus fréquents et le plus fréquent est représenté par l'augmentation mammaire. En 2 vient la liposuction, ensuite la chirurgie des paupières et la rhinoplastie suit de peu. Après, la deuxième partie de ce marché mondial est représentée donc par la médecine esthétique qui, en opposition à la chirurgie, va comporter donc tous les actes de médecine esthétique non invasifs et non chirurgicaux. Donc cela regroupe les injections d'acide hyaluronique, de botox, l'épilation laser, les peelings, la mésothérapie, les traitements de la silhouette avec la cryolipolyse, la radiofréquence, les traitements pour le relâchement cutané et des nouveautés effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure Florence, de traitements par exemple très innovants et intéressants pour se débarrasser de façon définitive de la transpiration au niveau des aisselles. Pour faire un focus maintenant peut-être sur le marché français et avec des chiffres très récents qui datent de mars 2018, une enquête a été réalisée auprès de plus de 8646 Françaises âgées de 18 à 75 ans, donc sur les mois de février et mars. Cette étude est très intéressante parce qu'en fait elle est vraiment représentative de la population féminine française en termes d'âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation. Et elle a montré qu'en fait, la médecine esthétique a déjà séduit une Française sur 10. Et donc ça, c'est vraiment un chiffre intéressant. Tout à fait intéressant. Est-ce qu'on a des chiffres également sur les hommes? Parce Alors, que on sait que les hommes consultent de plus en plus. Et effectivement, le secteur des hommes est un marché qui est aussi en croissance et il représente environ 15%, on va dire, du marché de la médecine esthétique. Là, je parle vraiment pour ma spécialité, la médecine esthétique. Je ne pense pas que ce soit les mêmes chiffres pour la chirurgie esthétique, mais ce secteur est en pleine croissance et c'est vrai que l'on voit maintenant venir de plus en plus d'hommes à nos consultations de médecine esthétique pour peut-être avec la pression effectivement de conserver une apparence jeune et dynamique pour rester dans le monde du travail et aussi pour se faire plaisir et prendre soin de soi. Je crois que les hommes aussi maintenant veulent prendre soin de leur visage et de leur corps. On le voit aussi dans le développement du marché des cosmétiques masculins qui est en pleine explosion. Alors, pour continuer sur les chiffres, peut-être encore un petit peu. Alors, ce que je peux vous dire encore peut-être sur le marché français, donc 10% des femmes ont déjà eu recours à des actes de médecine esthétique et dans ces 10%, on a 6% qui sont représentés par des actes de médecine anti-âge avec 3% pour les injections, 2% pour les peelings et 2% par exemple pour les lasers, pour l'épilation définitive. Dans les injections, après, il y a différents types d'injections. Il y a les injections d'acide hyaluronique, botox, de volume, la mésothérapie. Peut-être on y reviendra plus précisément on détaillera un petit peu les techniques, les différents types d'actes. Et les motifs de consultation sont, comme on l'a évoqué déjà un petit peu tout à l'heure, assez différents, mais restent en général assez raisonnables. Les patients ne veulent pas changer d'apparence, hein. Ce sont des motivations tout à fait raisonnables dans la plupart des cas. Soit ils veulent prendre soin de leur visage, de leur silhouette, améliorer certains signes du vieillissement, mais ce qui revient quand même comme une constante dans la demande des patients en médecine esthétique, c'est surtout d'obtenir des résultats naturels. Il faut que les résultats passent inaperçus avec évidemment une amélioration des signes du vieillissement, mais que ce ne soit pas des choses trop visibles et des choses assez raisonnables. Après, d'autres motivations... C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on accepte de vieillir, mais pas trop. C'est ça que vous voulez nous dire. Je dirais plutôt, on veut bien vieillir. Voilà. On accepte de vieillir, mais maintenant, nous disposons de beaucoup de techniques et d'outils qui nous permettent d'améliorer ces signes du vieillissement. Donc, vieillir, oui, mais pourquoi pas en améliorant certains signes qui donnent un air fatigué, un air triste. Voilà, avoir l'air en pleine forme, c'est toujours plus agréable. Et c'est là où la médecine non invasive est intéressante parce qu'elle respecte le visage. Je me souviens, enfin on se souvient,
tous peut-être d'avoir vu il y a quelques années des femmes se faire opérer carrément pour un lifting et puis elles avaient l'air d'un crapaud. Enfin, moi, c'était le sentiment que j'étais très jeune, Oui, j'avais non, l'impression que c'était les des crapauds, techniques, même en tellement Chine. la peau était tendue. Les techniques ont beaucoup évolué depuis 10 ans. C'est vrai que elles se sont améliorées et comme je vous le disais, on est vraiment à la recherche de résultats naturels. On veut bien vieillir, mais en gardant toujours un visage, on va dire, qui nous ressemble. On veut un meilleur soi-même et pas une autre personne. Docteur Maryse Mathéo Delamarre, je vous propose une petite pause musicale et puis on revient tout de suite pour expliquer les différentes techniques possibles en médecine non invasive. Mathéo Delamarre, quelles sont les techniques donc non invasives, puisque c'est un petit peu ça la tendance, on l'a bien compris, on a moins envie de faire une vraie chirurgie, on a envie juste de se sentir bien dans sa peau et d'être naturel tout en vieillissant. Donc quelles sont les techniques depuis 10 ans? Ça a bien évolué. Alors, vous nous avez parlé des injections juste avant la pause musicale. Vous parliez de Botox, d'acide hyaluronique, collagène aussi, vous avez cité. Non. Alors, ça ne se fait plus? Non, le collagène ne se fait plus. Maintenant, on utilise... Pourquoi? C'est dangereux pour la santé? Non, c'est parce que les produits ont évolué et que les résultats sont meilleurs avec l'acide hyaluronique et sont plus durables. Donc les injections comportent deux grands groupes, on va dire les injections d'acide hyaluronique et les injections de Botox ou de toxines botuliques. Les injections d'acide hyaluronique sont des injections qui vont permettre de combler une ride, de lisser et aussi de recréer certains volumes. On dispose de toute une palette d'acide hyaluronique qui nous permettent de traiter différentes indications. On va choisir un acide hyaluronique en fonction de l'indication. Si on veut restaurer le volume d'une pommette, si on veut traiter des lèvres, si on veut traiter des cernes par exemple, on choisira un produit complètement différent. Une chose aussi très importante, c'est qu'on utilise uniquement en France des produits résorbables. Dans toutes les injections, tous les produits sont résorbables, c'est-à-dire que ce sont des produits qui vont être éliminés naturellement par l'organisme au bout d'un certain temps. Alors combien de temps justement? Alors en ce qui concerne l'acide hyaluronique, en moyenne, les injections durent une bonne année. Par exemple, pour les injections des lèvres, par exemple, ça va être une année. Après, d'autres zones ont des durées de traitement qui sont plus longues et plus intéressantes. Pour les pommettes, on va avoir 18 à 24 mois de durée des traitements. Pour les cernes, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Mais voilà, je pense qu'entre 12 et 18 mois, on a vraiment la moyenne de la durée des traitements avec l'acide hyaluronique. Alors, vous dites un traitement pour les cernes. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si, par exemple, moi j'ai par exemple des poches sous les yeux, est-ce que je peux les faire partir? Non, alors il ne s'agit pas des poches, justement. Les poches sont, on va dire, une indication chirurgicale. Les injections ne vont traiter des choses ne vont traiter que des choses où il y a un volume à restaurer ou un creux à combler. Quand il y a un excès, donc par exemple comme pour les poches, on a une hernie graisseuse, là on va avoir une indication chirurgicale. Donc l'indication... Donc là on ne peut rien faire. Par contre, quelqu'un qui a des cernes creuses, on peut... Voilà, là on va injecter de l'acide hyaluronique dans le cerne et on va avoir effectivement un résultat satisfaisant avec un geste très peu invasif et surtout aucune éviction sociale, et c'est surtout cela que les patients cherchent, pas d'éviction sociale. Est-ce qu'il y a donc des contre-indications au Botox ou à l'acide hyaluronique pour certaines personnes? Bien sûr, elles sont peu nombreuses, mais bon, en tant que médecin, il faut pratiquer un interrogatoire au début de chaque consultation, et tous les patients qui ont des maladies évolutives, des pathologies lourdes ne vont pas être de bons candidats aux injections ou aux traitements de médecine esthétique, parce que ce ne sont pas des traitements qui sont prioritaires. Donc déjà, toutes les maladies évolutives ou aiguës ne sont pas de bonnes... Est-ce que vous pouvez citer quelques maladies pour donner une idée à nos auditeurs? En étant, par exemple, quelqu'un qui va souffrir d'un cancer, qui est en traitement avec une chimiothérapie, on va plutôt attendre
que la maladie soit traitée. Et après, par contre, on va pouvoir aider le patient à retrouver une bonne estime de soi, ou si son visage a été marqué. C'est souvent un motif de consultation. Les patients qui ont souffert de cancer viennent souvent nous voir après, parce que les femmes souhaitent retrouver un visage un petit peu moins fatigué, donc c'est une indication. Après, évidemment, toutes les femmes qui sont enceintes, on ne pratique aucun acte de médecine esthétique pendant la grossesse. Des patientes qui vont avoir des pathologies avec nécessitant des traitements anticoagulants, voilà. Donc c'est vraiment le rôle du médecin d'éliminer, mais c'est Voilà pourquoi il faut absolument faire un questionnaire médical. Bien sûr, sur les antécédents médicaux et chirurgicaux, mais bon, les contre-indications restent quand même assez limitées. Alors donc, je reviens aux techniques. On parlait de la première demande, ce sont les injections, mais il y a une autre demande, c'est le remaillage. Qu'est-ce que le remaillage ? Le remaillage, c'est pas le terme forcément approprié, mais disons qu'il y a une forte demande pour le traitement du relâchement cutané plutôt. Je pense que c'est de ça dont il s'agit. Et le relâchement cutané, évidemment, le signe majeur du vieillissement qu'on va apparaître sur un visage. Donc, pour traiter ce relâchement cutané, on va avoir recours à différentes techniques qu'on va combiner. Donc on reviendra à un traitement avec des injections par exemple d'acide hyaluronique pour restaurer les volumes, puisqu'en fait le vieillissement est surtout dû à une perte des volumes au niveau du visage. Et on va le combiner avec des traitements tels que la radiofréquence par exemple, qui vont permettre de stimuler la synthèse de collagène au niveau de la peau. Donc là, on va être dans des techniques de stimulation qui vont permettre de raffermir et de relancer les mécanismes au niveau de la peau qui ont tendance à défaillir avec l'âge. Et là, on injecte quelque chose ? Non, avec la radiofréquence, on a recours à une machine donc, qui va chauffer le derme. Et là, ce sont des ondes de radiofréquence qui vont être utilisées. On va mettre du gel sur la peau et on va passer la machine. Et cette machine va chauffer le derme. Et le chauffage de ce derme à une certaine température va stimuler les fibroblastes de la peau et donc relancer les synthèses de collagène qui sont défaillantes avec l'âge, et améliorer aussi la qualité du collagène qui est dans la peau en ayant un effet tenseur. Alors cette technique, c'est pour les personnes de quel âge ? Alors à partir de 40 ans, je pense que c'est une bonne indication. Il ne faut pas être trop âgé non plus, puisque quand le relâchement est vraiment très important ou majeur, là on ne va plus avoir une bonne indication, ça sera une indication chirurgicale pour un lifting. Mais à partir de 40 ans, la radiofréquence au niveau de l'ovale du visage est une bonne indication. Et jusqu'à 55, 60 ans, sans aucun problème. Après, un examen clinique va déterminer si c'est une bonne indication. Alors parlons un petit peu coût. Combien coûte une séance de cette technologie ? Alors, la radiofréquence, comme toutes les techniques de stimulation, nécessite plusieurs séances. Il ne s'agit pas d'une séance. On va faire pour le visage 4 séances, par exemple, espacées de 15 jours. Et le prix d'une séance, en ce qui concerne le traitement de l'ovale, du menton et du cou, va être de 300 €. Merci pour cette indication de tarifs, parce que je pense que les auditeurs sont très intéressés par les tarifs. C'est toujours ça qui quand même nous fait consommer ou pas. Alors, autre technique dans la médecine non invasive, c'est la morphosculpture ou la médisculpture et la mésothérapie. Voilà, 3 autres techniques que vous utilisez conjointement. Pareil, selon des choix d'âge aussi ? Alors, ou c'est complémentaire aux autres techniques que vous venez de décrire ? Alors, je pratique plutôt, on va dire, une prise en charge globale du visage. Je crois que c'est plutôt ce terme qui va peut-être expliquer vraiment ma pratique quotidienne. C'est-à-dire que quand un patient ou une patiente va venir me consulter, je vais examiner son visage complètement. C'est vrai que la patiente va peut-être venir avec une demande un petit peu plus précise, avec je voudrais améliorer cette ride, ou je voudrais avoir l'air moins fatigué, ou je voudrais traiter mes cernes. Et c'est vrai qu'en tant que médecin et en tant qu'expert, on doit proposer une analyse complète avec après justement un plan de traitement qui permette de combiner différentes techniques et d'optimiser les résultats avec la combinaison de ces différentes techniques, et d'avoir des résultats qui vont être naturels et durables en combinant les techniques. Donc
les principales techniques que j'utilise sont, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les injections d'acide hyaluronique, la radiofréquence, la mésothérapie, effectivement, fait aussi partie de ma palette de traitements. La mésothérapie, c'est un traitement qui va surtout permettre d'hydrater la peau et d'apporter des nutriments, de la vitamine C, de l'acide hyaluronique aussi plus fin et plus hydratant au niveau de la peau. Et on l'utilisera en complément de toutes ces autres techniques. Merci beaucoup, docteur Maryse Mathieu Delamarre. On va faire une nouvelle pause musicale, puis entendre la chronique culinaire du jour. Et après, on va parler de cette nouvelle technique, cette avancée que vous venez de nous apporter aujourd'hui. C'est comment résoudre le problème de transpiration sous les aisselles. On revient tout de suite. On entend maintenant les X Ambassadors avec Ahead of Myself. Ça va? C'est clair? Très clair. Ah oui, absolument. On dirait qu'il chante dans la forêt, mais... Hein? On dirait qu'il est tout seul qui chante dans la forêt. C'est ça. C'est marrant. Il est dans la rue. Ah bah oui, je fais tout. Ah bah oui. Alors, ensuite... Ah oui. Et qu'est-ce qui a évolué dans la chirurgie esthétique? Il y a des choses dedans avec les imprimantes 3D et tout. Enfin, Les imprimantes 3D? Moi, je fais pas de chirurgie, donc ça, je sais Oui. pas. je sais pas, parce maintenant, il y a des prothèses qui font en imprimante 3D, enfin, plein de trucs. Enfin, Alors, je pense la pas que ce médecine, elle a soit grave encore évolué, super au point, parce qu'après, il y a aussi la qualité des matériaux. Alors, Et il faut que ce soit biocompatible, il y a les rejets, enfin, ça, c'est en Oui. cours, mais c'est pas encore... il y a une question que j'ai oublié de poser, il faut que je vous la pose, c'est quand on fait ça, Oui. combien d'années gagne-t-on finalement au niveau de l'apparence? une dizaine, Ah, carrément. petite dizaine. Enfin, Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge Ah, on moi, j'ai peut- des patientes de plus de 80 ans. Hein. Ah oui? Alors, elles viennent pas on fait pas la même chose, on n'a pas les mêmes résultats. Une patiente qui a 40 ans qui vient, je vais pas faire la même chose qu'une patiente qui a 80 ans. Mais après, elle a envie de se faire plaisir, elle a envie, on va travailler sur différentes Après, c'est choses. une question de coût de budget aussi, j'imagine. Bah, Non. finalement, oui, probablement. Mais là, sur l'étude qui a été faite, c'est assez réparti. Hein, et on est parfois très surpris. En fait, c'est 35% CSP+, 25% CSP-, et 40% d'inactifs. Donc inactifs, j'imagine, retraités. Retraités, oui. Voilà. Il y a des packages quand il y a plusieurs chirurgies. Ouais, vous faites des prix groupés? Non, mais quand il y a plusieurs chirurgies, quand vous faites plusieurs interventions différentes, c'est une Bah, après, oui, il y a différents prix en fonction des différentes choses. Et puis, il y a une chose dont on peut parler, c'est aussi les jeunes. Ça, c'est vraiment... les moins Oui. de 30 ans, c'est comme ça. Oui, mais là, c'est plus pour. Alors, au niveau des... pour faire comme Excusez-moi une femmes, petite minute, excuse-moi. C'est pour mes questions là. Est-ce qu'au niveau des techniques, il y a autre chose avant de passer à la technique de... Là, il y a la cryolipolyse, Oui, on n'a pas parlé de la cryolipolyse et de cryolipolyse, l'autre là, j'avais le noté. Miradry, c'est Les les- lasers, les peelings, épilation, la les radiofréquence, vous en avez peelings. parlé. Ouais, il manque la cryolipolyse, les peelings Les peelings, Le le laser, laser et puis... et qu'est-ce le qu'on a dit Miradry. Je pense que Le c'est ça. Miradry, qui est donc le traitement de la transpiration. Oui, bah, ça, d'accord. axillaire. Ok. Excuse-moi, vas-y, pose ta Non, question non, et après je donne la parole. Les jeunes, est-ce que c'est pas pour ressembler à tel ou tel. Pas toujours. Non, c'est pour garder. prévenir. Ouais. La prévention. Parce Parce que- qu'elles se disent qu'en commençant tôt, On vieillit Elles moins vont faire- vite après. La bah, peau, elle, on ralentit. Ah bah oui. on ralentit le. Ah oui. Il y a un côté préventif qui est très important. Il y a- Il faut une chirurgie esthétique. Il vaut mieux faire des petites choses régulières qu'une grosse d'un coup. D'accord. Et c'est un peu ça la tendance. Allez, on y va parce qu'on a plein de choses à dire encore. De toute façon, c'est la fin. Il se termine dans 20 secondes. Allez, let's go. Merci. Vous avez reconnu X Ambassador, j'espère, avec Head of Myself. Mais tout de suite, c'est la chronique culinaire. Bonjour Jackie, alors. Quel secret de cuisine aujourd'hui? Alors aujourd'hui, une petite recette rapide quand on est en manque d'idées. Je vais vous donner la recette de blanc de volaille moelleux aux herbes et citron confit. Donc pour 4 personnes, soit un blanc de volaille ou 2 par personne suivant votre appétit, 2 oignons, un citron confit, du basilic, de l'estragon, du cerfeuil,
5 centilitres de vin blanc, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, sel, poivre. Donc vous pelez et vous émincez les oignons, lavez, séchez, effeuillez et ciselez les herbes, coupez le citron en tout petits dés, faites chauffer l'huile dans une sauteuse et faites-y dorer à feu vif les blancs de volaille pendant 5 minutes sur chaque face, salés et poivrés. Vous ajoutez ensuite les dés de citron, les herbes, le vin blanc, 5 centilitres d'eau et vous laissez mijoter 15 bonnes minutes à feu doux en retournant les blancs à mi-cuisson. Et voilà, c'est prêt, vous pouvez servir chaud. Merci Voilà, Jackie. À la prochaine fois. Merci. Alors, on revient avec le docteur Matteo Delamarre. On parle aujourd'hui beauté et esthétisme, et notamment des différentes techniques. Alors, il y a des techniques dont on n'a pas du tout parlé. C'est la cryolipolyse, les lasers et les peelings. Et puis en dernier, on vous parlera de comment faire disparaître sa transpiration sous les aisselles. Alors, qu'est-ce que la technique du laser et des peelings? Est-ce que c'est encore utilisé pour le visage et dans quel cas les utilise-t-on? Oui, tout à fait. Ce sont encore des techniques très présentes et très utiles dans notre arsenal thérapeutique. Donc, les peelings sont un traitement qui vont permettre d'améliorer la qualité de la peau. Il va s'agir d'appliquer des produits sur la peau qui vont entraîner une desquamation contrôlée des couches superficielles de la peau. Donc ça va éclaircir le teint, ça va resserrer les pores. Ça peut être une très bonne indication dans l'acné. Donc il y a beaucoup de patientes jeunes et certaines adolescentes qui ont recours pour améliorer leur acné. Ça fait disparaître les taches rouges? Alors, ça va améliorer, donc oui, les taches rouges, les inflammatoires, les boutons, l'hyperséborrhée et les microkystes. Donc, c'est vraiment un apport très intéressant pour l'acné, et y compris l'acné de l'adulte qui est de plus en plus fréquente. Une autre indication, c'est aussi les taches donc d'hyperpigmentation, les masques de grossesse par exemple. Les peelings vont améliorer toutes ces taches et éclaircir le teint. Le vieillissement fait aussi partie des indications, évidemment, des peelings. On retrouve une peau qui va être plus nette et on stimule son renouvellement. En ce qui concerne les lasers, ils sont encore aussi très utilisés. L'indication majeure va être évidemment l'épilation définitive. On dispose de plusieurs lasers qui nous permettent d'épiler de façon définitive tous les types de peau, puisqu'il faut un laser particulier, par exemple, pour les peaux foncées ou les peaux noires. On ne peut pas utiliser un laser quelconque. Ça va être un laser Nd:YAG, alors que le laser classique est pour les peaux blanches et le laser alexandrite. Après, le laser va avoir d'autres indications. Par exemple, il va permettre d'améliorer la coupe rose, tout ce qui est lésions vasculaires aussi au niveau des jambes. On va avoir aussi certains lasers qui vont être des lasers plus ablatifs, qui vont permettre de lisser, d'améliorer les rides au niveau du visage. Voilà, on a vraiment une très très grande palette de lasers à notre disposition, qui sont utilisés en complément de toutes ces techniques. Alors, on a commencé avec le visage tout à l'heure. On parlait donc des différentes techniques d'injection. Là, on continue sur le corps avec les lasers en particulier. Donc, c'est vrai qu'il y a une forte demande d'épilation totale, en fait. Et il vaut mieux le faire chez vous, chez un médecin, plutôt qu'en institut, parce qu'il faut contrôler la chaleur du laser. Absolument, les lasers sont des machines qui sont très puissantes et qui peuvent être nocives si mal utilisées. Et de la même façon, il faut aussi avoir recours à un examen soigneux de la peau des patientes, définir quel est le phototype de la patiente, si elle a une peau claire, si elle a des lésions, si elle a des grains de beauté. On ne peut pas faire une épilation n'importe comment et aggraver par exemple des grains de beauté avec une épilation avec une lampe flash. Donc l'épilation définitive, comme tout acte définitif, doit être fait par un médecin. Et c'est pour ça que c'est très important Donc si vous avez un grain de beauté, la consigne c'est faites attention, vous faites pas épiler n'importe comment. Absolument, parce que la lumière émise par le laser peut modifier ce grain de beauté et donc entraîner des conséquences négatives. Alors autre bénéfice du laser, c'est de faire disparaître les taches de pigmentation. Donc par exemple,
tant pour les jeunes, vous nous avez parlé de l'acné, mais aussi pour les plus âgés, la couperose et les taches, ce qu'on appelle de vieillesse dans le langage C'est ça. vulgaire. Les lentilles solaires. Alors, continuons sur le corps, puisqu'on a beaucoup parlé du visage. Il y a aussi une autre technique, c'est la cryolipolyse. C'est donc pour remodeler la silhouette, c'est bien ça? Absolument. Donc la cryolipolyse est une technique qui permet de remodeler la silhouette, de traiter les amas graisseux localisés. Elle a les mêmes indications en grande partie que la liposuction, sauf que c'est une technique médicale non invasive, sans anesthésie, dont le principe de traitement est l'exposition à un froid intense des adipocytes. Les cellules graisseuses, les adipocytes, n'aiment pas le froid. Et donc le fait de les exposer à une température très basse va en éliminer une grande partie. Lors d'un traitement, on va éliminer en moyenne 40% des adipocytes. De plus, il n'y a aucune cicatrice puisqu'il s'agit simplement d'une exposition au froid. Donc Et on ces pose cellules, des choses voilà. sur le corps, c'est ça? On pose un applicateur sur la zone qui va être traitée. La séance va durer 35 minutes, donc avec cet appareil qui s'appelle le Cool Sculpting, donc, qui utilise la cryolipolyse. 35 minutes d'application. Les résultats sont visibles au bout de 2 à 3 mois puisque les cellules qui sont éliminées le seront par la lymphe. Donc le temps que ce processus naturel cellulaire se fasse, il faut 2 à 3 mois. Donc les résultats sont visibles au bout de 2 à 3 mois. Mais il faut combien de séances Alors, pour voir des résultats au bout la de 2 à plupart 3 du mois? temps, une séance sur une zone, sur une application suffit. Parce que c'est vraiment l'indication, c'est de traiter des bourrelets ou des amas graisseux localisés. Ce n'est pas une technique pour perdre du poids. Donc, en général, une application sur la zone va suffire pour améliorer. Alors après, il faut souvent plusieurs applications sur une zone. Par exemple, sur le ventre, on va avoir besoin de 2 applications qui correspondent en fait à la taille de l'applicateur pour la zone sous le nombril et 2 applications au-dessus du nombril. Par exemple, après, si on traite les hanches, on aura besoin d'une application de chaque côté. Voilà, c'est comme ça que Donc ça fait fonctionne. 2 applications. Voilà. Alors le coût? Alors le coût, c'est en moyenne 450 à 500 euros par application. La séance. Donc Voilà. si on veut faire disparaître ces bourrelets sur les hanches, il faut compter Entre 1000 et 2000 euros. à Voilà, peu près. c'est ça. Et pour avoir en une séance, on a un résultat visible, Sans cicatrice, sans cicatrice, sans sans rien. C'est- injection, sans anesthésie générale et surtout sans aucune éviction Et c'est sociale. la lymphe qui fait tout le travail ensuite. Absolument. Et ça réduit de combien de centimètres Alors, c'est peu pas près. mesuré en centimètres, on fait des photos avant-après pour Parce qu'on mesurer veut le tout savoir, résultat, c'est ça. Mais bon, les études montrent que c'est 40% en moyenne de l'amas graisseux qui est éliminé. Donc on arrive quand même à un joli Ah résultat. oui, on a des photos qui sont vraiment très parlantes et qui montrent... Alors là, on vient maintenant à ce que tout le monde attend, je pense. C'est la nouveauté 2018. Vous proposez de faire disparaître la transpiration sous les aisselles. Qu'est-ce que cette technique? Alors, c'est une nouvelle machine qui vient d'arriver des États-Unis. Elle s'appelle le Miradry et elle utilise comme énergie des micro-ondes courtes. En fait, il va s'agir d'éliminer de façon définitive les glandes sudoripares au niveau des aisselles. Donc, avec une séance, on va se débarrasser radicalement de la transpiration sous les aisselles. Donc c'est une technique qui peut intéresser beaucoup de personnes qui sont gênées par la transpiration, qui parlent en public, qui font du sport, qui ont une activité professionnelle qui nécessite d'être toujours avec une bonne présentation. Et cela se fait avec une seule séance. Il n'y a quasiment aucune contre-indication, en dehors de, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les contre-indications médicales ou de maladies aiguës ou importantes évidemment. Et la séance va durer un petit peu plus d'1 heure. Aucune suite, aucune éviction sociale. On peut reprendre son activité dès le lendemain et les résultats sont quasi immédiats. Mais alors, donc on vient dans votre cabinet, on fait cette séance d'1 heure Oui, et ça fait disparaître complètement la glande sudoripale. absolument. Les micro-ondes vont détruire les glandes sudoripares au niveau de l'aisselle. Alors, n'est-ce pas dangereux? Non, puisqu'en fait, les glandes sudoripares au niveau des aisselles ne représentent que 2%
en fait des glandes sudoripares totales du corps. Donc faire disparaître celle des aisselles n'est pas du tout embêtant pour le bon fonctionnement de l'organisme, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est parce que ce sont celles qui sont liées aussi à la sécrétion de phéromones et donc liées parfois à une odeur un petit peu désagréable, de la transpiration à ce niveau-là. Bien sûr. Alors, question qui fâche évidemment, combien ça coûte? Alors la séance coûte 2000 €. 2000 € donc, mais c'est à vie. Absolument. Donc l'investissement, c'est un investissement Tout à fait, finalement on se à long débarrasse terme. du déodorant pour la vie. Alors, autre question quand même, combien d'années gagne-t-on à faire des séances de remise en beauté finalement? Alors, Combien peut-on gagner selon les techniques Je dirais que l'on qu'en- utilise? qu'en moyenne, on peut gagner 10 ans à peu près sur son apparence quand on pratique des gestes réguliers mais modérés. Comme je vous disais, l'objectif c'est d'avoir des résultats naturels. Une tendance qui apparaît aussi maintenant, c'est que les patientes jeunes ont recours à la médecine esthétique. Donc quand vous plus dites jeune, fréquemment, c'est moins de 30 C'est-à-dire ans? moins de 30 ans, absolument. Les patientes de moins de 30 ans connaissent très bien toutes les techniques et ont recours à ces techniques plus fréquemment que les patientes plus âgées. Et un autre élément important, c'est que la prévention est aussi au cœur de leurs préoccupations. Elles ont compris et elles savent que faire des petits gestes répétés et réguliers va avoir vraiment un impact sur la prévention du vieillissement et elles optent souvent pour ce choix en commençant évidemment par des gestes doux avant 30 ans qui vont être par exemple les peelings ou du laser. On ne va pas commencer tout de suite évidemment avec des injections d'acide hyaluronique ou avec de l'hydratation, des choses vraiment douces mais qui permettent de prévenir les signes du vieillissement et d'avancer dans l'âge plus sereinement. C'est-à-dire qu'en fait, on vieillit mieux. La peau, en fait, garde plus longtemps, vous voulez dire, son aspect jeune. C'est ça que vous voulez nous dire par la prévention? Bien sûr, puisque ces gestes en fait vont permettre d'hydrater la peau en profondeur, de stimuler le renouvellement, d'améliorer le relâchement. Donc, on travaille vraiment sur les différents aspects du vieillissement et on améliore, oui, la qualité de la peau. Alors, on va peut-être donner des indications de combien, quand vous dites combien de séances il faut faire jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près. C'est quoi? C'est une séance par an à peu près? Oui, voilà, on peut consulter 1 ou 2 fois par an. Ça suffit à faire les traitements, Les petits peelings. traitements. Oui, voilà, les peelings. De faire attention à sa peau finalement. Absolument, et puis surtout aussi, une autre des recommandations que l'on donne, c'est la protection solaire. On associe toujours une protection solaire à ces cosmétiques, puisque le soleil est vraiment un des facteurs du vieillissement majeur de la peau. Ça, c'est une recommandation qu'on fait à chaque consultation. Mais par exemple, en ce qui concerne les peelings, oui, c'est une procédure qu'on peut faire 1 fois par an. Ça suffit amplement. Merci beaucoup, docteur Maryse Mathéo Delamare. On va faire une nouvelle pause, mais cette fois-ci, c'est la chronique. On est mercredi, c'est la chronique RH. Donc, Georges-Olivier Carré va nous parler du paysan chinois. Bonjour, Georges-Olivier. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Après, on a encore le temps. L'histoire d'un On va vieux passer, paysan chinois Julien, qui a on va des- faire une pause musicale après ça. Hein? Je le remercie. et un Ok. On fait une pause musicale et puis après, je Et c'est passerai voisin, quelques infos. Mais On si vous voulez enchaînera avec encore vous YouTube, dire on quelques mettra le YouTube qu'on avait prévu, c'est ça, un peu musical là? Oui. Celui qu'on devait passer avant le Musical. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses encore à dire ou est-ce que je passe Je sais pas. quelques infos? Qu'est-ce que... Et le lendemain, le cheval s'enfuit. Vous avez dit. En conclusion, on a dit où vous étiez. Oui, tu as Les dit. voisins viennent le voir. ouais, ça, vous pouvez- non, on va le dire après. Ouais. Quel malheur! Vous êtes où, à Pontoise? Le cheval est parti, tu n'as plus de cheval, comment vas-tu faire? Un vieux paysan répond, qui sait? Qui sait? Et 3 jours plus tard, le cheval revient avec une jument. Le paysan a 2 chevaux. Les voisins viennent le voir. Ça peut être confusant. Quelle chance tu as maintenant, tu as 2 chevaux, 2 beaux chevaux, quelle chance! Et le vieux paysan répond, qui sait? Qui sait? Et le fils du paysan monte sur la jument pour la dresser. Il tombe, il se casse la jambe. Les voisins viennent voir le vieux paysan et lui disent, oh là là, mais
quel malheur. Donc ton si peut-être fils- pour conclure, ton fils qui était vous si pouvez fort peut-être nous va pas redire pouvoir travailler. les bonnes Comment vas-tu faire recommandations. Et le vieux paysan. Donc répond, réfléchissez à 4-5 conseils. et Donc les agents recruteurs de bien l'emploi, parler du soleil, de ne pas se faire des épilations totales, parce que c'est les hommes surtout qui veulent se faire retirer les poils. Donc de ne pas se le faire n'importe où, pas n'importe où peut-être. Ouais, Il faut le répéter, je pense. Ton fils, tu vas pouvoir le je vais garder à la redire, maison, il va pas aller à la guerre. Donc Et le vieux paysan répond, le fait de la prévention, peut-être revenir sur le fait de prévention, Prévenir. c'est toujours bien, c'est pourquoi toujours mieux, je vous raconte cette histoire? notamment si Quel rapport avec nos on va entreprises? souvent dans le sud. Dans nos entreprises, c'est un peu comme ce Voilà. qui se passe dans la ferme du vieux paysan. Il y a des hauts, il y a des bas. Et bien souvent, quand on est en haut, on se prend pour le roi du monde. Et Donc, je quand vais on donner est en bas, quelques on a infos, je vous donnerai la parole en l'impression dernier pour la que conclusion, et comme on on rend sait pas l'antenne à comment- 57, ça je comment vais gérer. Donc vous avez le temps de En fait, réfléchir à ce que vous tout voulez dire. passe. Et bien souvent, On en rend à le 9h58. positif peut amener du négatif. 58 en le rang négatif aujourd'hui peut amener du positif. Bah, apparemment. L'important, c'est quand on est en haut, quand tout va bien, qu'on a trouvé un nouveau client, un nouveau marché, une nouvelle usine qui fonctionne bien, c'est de se dire Ouais, c'est comment, faire à 9h58, comment le je vais jingle. préparer le futur pour éviter que les mauvais coups soient trop difficiles pour mon entreprise. Et au contraire, quand tout va mal, qu'on a perdu un gros client, qu'on Ça a se termine dans 20 secondes, sa chronique. c'est de se dire aussi que tout passe et ça va passer aussi, ça. Et donc de garder le moral dans toutes les circonstances. Je vous remercie. Merci Georges-Olivier Carré, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique RH. Alors, docteur Maryse Mathieu Delamarre, avant de reparler beauté, quelques infos du jour. J'annonce que Auchan et Casino ont entamé des négociations exclusives pour mettre sur pied un partenariat stratégique mondial pour leurs achats dans les domaines alimentaires et non alimentaires. Et c'est ce qu'ils ont annoncé hier, ce qui fait que ça met fin au partenariat entre Intermarché et Casino. Donc ce partenariat ne portera pas seulement pas sur les produits frais, pas du tout sur les produits frais traditionnels agricoles, ou ni même de la pêche, et ni sur les produits de marque nationale, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI. Les deux groupes vantent les mérites d'une nouvelle alliance qui consisterait un ensemble respectueux de l'intérêt de tous, consommateurs, agriculteurs et industriels. Eh bien, nous, consommateurs, on le verra dans nos prix. Intermarché, du coup, de son côté, annonce la fin de son alliance en France avec Casino et la centrale d'achat Inca Achat va finir son activité, donc prendra fin au cours de l'année. Du coup, Intermarché est obligé de redéfinir ses objectifs. Alors hier, je vous avais annoncé que plein de choses changent au 1er avril. Et ce qui change, bien sûr, c'est le complément libre choix du mode de garde qui augmente lui aussi de 1%. Donc pour les enfants jusqu'à 3 ans, la somme maximale sera de 467 € en fonction, bien sûr, toujours des ressources pour l'emploi d'une assistante maternelle ou garde à domicile. L'allocation aux adultes handicapés augmente, elle passe à 819 € maximum en avril. Le revenu de solidarité aussi, il passe à 550,93 € pour une personne seule. L'allocation de solidarité pour les personnes âgées ou le minimum vieillesse, si vous voulez, lui, il augmente à 833 €, mais il devrait augmenter jusqu'à 903 €, ce qui est prévu par le gouvernement en 2020. Les tarifs réglementés de vente de gaz baissent, eux, de 1,1% en moyenne au 1er avril, donc vérifiez vos factures. Pour ceux qui utilisent pour la cuisson et l'eau chaude, eh bien, cela baissera de 1,2%. Et ceux qui utilisent pour le gaz seulement pour la cuisson, c'est de 0,4%. Pour ceux, je reviens sur ce que je viens de dire, pour le double usage cuisson et eau chaude, c'est 0,7% la baisse. Et ceux qui l'utilisent en plus pour se chauffer, c'est 1,2%. Un nouveau modèle de carnet de santé, on vous en avait déjà parlé, entre en vigueur au 1er avril, précise un arrêté du journal officiel et il prend en compte, je vous signale, 11 nouveaux vaccins. Le chèque énergie annoncé en janvier sera obtenu ce mois-ci en avril pour certains foyers. La trêve hivernale a pris fin le 31 mars et les exclusions peuvent reprendre, donc attention en cas d'impayé, de sous-location non déclarée ou encore de troubles à la tranquillité.
Alors bien, pour les abonnés à un service numérique comme Netflix, Spotify ou Deezer ou MyCanal, vous pouvez maintenant l'utiliser au sein des 28 pays de l'Union européenne. La portabilité ne sera pas obligatoire, en tout cas pour les services payants, mais pour les autres, pour les services que je viens de citer, eh bien, c'est obligatoire. Pour le reste, les services gratuits, comme le replay des chaînes, ça on ne sait pas, chacun fait comme il veut. Donc il faut attendre. Tout nouveau, les voitures qui circulent en Europe doivent maintenant être équipées d'un bouton d'urgence baptisé e-call qui sert en cas de détresse. L'automobiliste appuie sur ce bouton pour être mis en relation avec un opérateur et il est disponible 24 heures sur 24 et en cas d'accident, l'appel se déclenche tout seul. Un kit existe pour équiper les voitures anciennes. Il coûte 250 € environ. C'est une vraie révolution par rapport aux traditionnelles bornes Orange, souvent en panne. Et là, il s'agit vraiment d'un système simple. Une carte SIM pour lancer la communication, une balise GPS pour la localisation. Mais nous, celui qui conduit ne fait rien. Il a juste à appuyer sur le bouton. Avant de nous quitter, je repasse la parole pour la beauté, pour un mot de conclusion par le docteur Matteo Delamarre qui exerce à Pontoise. Si vous voulez une consultation, eh bien, sur Internet, vous cherchez son adresse. Elle est sur Pontoise. Donc, quelle consigne pour terminer cette journée, cette heure sur le bien-être et la beauté? Une petite conclusion donc, sur la médecine esthétique. Donc, c'est une spécialité qui est passionnante et que j'adore pratiquer parce qu'elle est en perpétuelle évolution et qu'on apporte, je crois, pas mal de bonheur et de plaisir aux patients. On les aide aussi parfois dans certaines épreuves de la vie, que ce soit des événements tristes ou des événements heureux. Les techniques ont beaucoup évolué. On a maintenant à notre disposition des produits qui sont sécurisés. On a des procédures maintenant qui sont très précises. Donc il faut vraiment avoir recours à des médecins qui sont bien formés et qui vont utiliser ces techniques parce que la médecine esthétique, ça doit être quelque chose d'efficace mais de sécurisé. Ça ne doit apporter aucun désagrément. Et la prévention est aussi au cœur de nos préoccupations et les patientes jeunes l'ont compris et viennent nous consulter plus tôt pour avoir recours à des gestes plus modérés mais réguliers. On traite aussi évidemment des patientes qui vont être plus âgées et on va leur apporter des corrections importantes et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Maryse Matteo Delamarre. Donc, je rappelle qu'on peut vous trouver sur Pontoise. Quand même, la nouveauté du jour que vous nous avez apportée aujourd'hui, l'innovation, c'est faire disparaître la transpiration sur les aisselles de manière définitive. Ça, je pense que c'est révolutionnaire. Ça devrait plaire à beaucoup d'entre vous. On vous dit au revoir. À demain. Nous serons avec Hugues Portelli, le maire d'Ermont. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie.